Justement, comment Marius Lepage considérait la religion? Il considérait la religion comme une absolue nécessité pour la majorité des populations. C'est-à-dire que la religion est indispensable pour satisfaire au profond de l'âme humaine. L'âme humaine est profondément croyante. Il lui faut un support. Donc la religion est indispensable comme support pour les individus afin que ceux-ci conditionnent leur existence par rapport à des idéaux. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, c'est cet événement qui va survenir en 1961, quand il invite le père Riquet à venir justement parler d'athéisme au cours d'une tenue blanche fermée. Alors ça va provoquer un tremblement de terre, un séisme au sein du Grand Orient de France. Oui. Alors, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Pour la bonne raison, c'est que préalablement à la venue du révérend père Riquet, nous avions eu, il avait fait venir avant, un communiste puritain qui était même plutôt tendance anarchiste. Et ça avait été le consensus entre les frères de la loge. Si on fait venir une tendance pour équilibrer les relations en spiritualité diverses que peuvent animer les uns et les autres, il faut aussi faire venir le pendant. Donc c'est à ce moment-là qu'il avait fait venir, qu'il avait fait les démarches auprès des hautes instances maçonniques pour avoir l'accord de faire venir en loge le révérend père Riquet. Il a eu donc l'accord des hautes instances maçonniques. Le révérend père étant venu, il y avait quelque chose comme 150-200 frères dans la loge, qui était vraiment réduite. Cette tenue avait une hauteur absolument extraordinaire. D'abord, primo, par le décorum maçonnique qui avait été totalement respecté dans sa plus grande signification, son plus grand symbolisme, et d'autre part, par la tonalité et les personnalités en présence. Marius Lepage étant un conférencier hors norme, face à un révérend père Riquet qui était également un prêcheur hors norme, vous imaginez tout de suite que ce ne pouvait être qu'extraordinaire. Alors j'aime vous dire que dans les échanges qui fusaient de gauche à droite, c'était d'une très haute volée. Hein. Alors finalement, qu'est-ce qui a déplu au Grand Orient de France? Eh bien, c'est tout simplement que vous avez toujours, en toute chose et en tout point, des extrémistes qui ont donc porté plainte auprès des hautes instances maçonniques qui reprochaient d'avoir accepté la venue d'un prêcheur chrétien jésuite, général des jésuites. Moyennant quoi, les hautes instances maçonniques, le grand maître, entre autres, a fait marche arrière, s'est désisté, si bien que Marius s'est retrouvé en porte-à-faux. Et en continu, les frères ayant porté le paix, passez-moi l'expression, devant les hautes instances, ont demandé, exigé qu'il y ait un tribunal d'exception. Donc Marius est passé en tribunal maçonnique, moyennant quoi il a été destitué de son vénéralat, etc. Mais dans un second jugement, il a été remis en place. Et ça, alors donc, tout à nouveau tourné dans la loge. Et c'est une autre loge, encore une fois, il me semble que c'est celle de Saint-Nazaire, qui a à nouveau reporté la fête et qui a reconduit. Alors à ce moment-là, évidemment, quand trop c'est trop, à ce moment-là, Marius a dit, bon, voilà, si après plus de 60 conférences en tenue blanche qui a permis de faire à nouveau intégrer la franc-maçonnerie dans la population française, toutes religions confondues, parce que c'était vrai. Nous avions quand même l'évêque de Laval et toute sa curie qui venait à ces conférences, notamment à la mairie de Laval. J'ai un tableau qui montre, quand il a fait sa conférence, sur quelques rites sur la mort et la résurrection.
Ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire, plus de 300 personnes dans la mairie de Laval. Hein. Et donc, toute la chrétienté admettait la maçonnerie. Tout à fait, enfin, c'est quand même le fait marquant. C'était le fait marquant. C'était le fait marquant. Le fait marquant. Et donc, évidemment, il a dit à ce moment-là, si on ne nous fait plus confiance, je n'ai plus ma position, ma place. D'ailleurs, il a été démis de ses fonctions. Quoi. À partir du jour où sa vie est devenue décroissante suite à sa condamnation par le Grand Orient, c'était un coup d'épée terrible. Progressivement, il perdait la foi, il perdait la vie. Il s'est laissé mourir, quoi. On peut dire qu'il s'est laissé mourir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a créé donc, pour essayer de se sauver lui-même, qu'on a créé donc la loge Ambroise Paré à l'Orient de Laval. Cette loge Ambroise Paré, ça paraît rien, mais pourquoi Ambroise Paré? Parce que Ambroise Paré était donc un chirurgien de Laval qui a soigné 4 rois, mais dont la devise était « Je le soignais, Dieu le guérit ». Parce que lui, il se sentait en déperdition physiologique. Il se sentait intellectuellement, progressivement mourir. Alors, il avait donc choisi Ambroise Paré, parce qu'Ambroise Paré, sa devise, lui convenait parfaitement, à savoir qu'il espérait qu'en recréant une autre loge, ça lui redonnerait la flamme qu'il avait perdue à la suite de sa condamnation. Très bien, c'est un beau symbole. Malheureusement.